Bonjour, j'aimerais partager avec vous un petit chant que j'ai travaillé un petit peu avec ma petite guitare sur des paroles qui m'ont beaucoup touché d'un poème qui a été écrit en anglais par Rebecca Nolte, qui m'a gentiment donné la permission de l'adapter et qui parle de la volonté de Dieu, un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive, quelquefois de sang peut-être, mais et pourtant, quand on ramène ce sujet de la volonté de Dieu au fait que l'Évangile nous montre que Dieu veut être notre Père et celui qui a un plan d'amour envers et contre tout pour chacun d'entre nous, ça change la perspective. Et ce chant, je trouve, le fait ressortir merveilleusement. Alors, j'espère qu'il vous fera du bien comme il me fait du bien. Ta volonté, ô Dieu, jamais ne me conduira où ta grâce abondante ne me suffira, où ton bras tout-puissant ne me soutiendra, où ton amour sans faille ne m'enveloppera, où ton amour sans faille ne m'enveloppera. Ta volonté, ô Dieu, jamais ne me conduira où ton esprit de gloire ne m'abandonnera, où ton précieux conseil ne m'enseignera, où ta main ferme et tendre ne me façonnera, où ta main ferme et tendre ne me façonnera. Ta volonté, ô Dieu, jamais ne me conduira où à tous mes besoins ta bonté ne pourvoira, où ta miséricorde ne me comblera, où ta paix ineffable ne me rassurera, où ta paix ineffable ne me rassurera. Ta volonté, ô Dieu, jamais ne me conduira où ton regard si doux ne saura sécher mes larmes, où ta voix ne saura assasier mon âme, où ta douce présence ne m'accompagnera, où ta douce présence ne m'accompagnera, où ta douce présence ne m'accompagnera. Mais on prend rarement l'autoroute quand on ne doit pas la prendre. On aime on aime bien les petites routes, on aime bien les petits endroits. Bien les ronds, ça fatigue quand même un peu. La Ciotat au bagne par la petite route, ça va une fois ou deux. Et moi j'aime bien aussi, quand je lis ma Bible, je remarque que souvent... D'ailleurs, est-ce que vous avez remarqué que la Bible n'est pas très ordonnée ?
excusez-moi de paraître offensant, mais je ne sais pas si vous avez remarqué, les évangiles, oui, bien sûr, il y a un plan, il y a une chronologie, mais pas toujours. Et les choses viennent un petit peu, et même les épîtres, tout n'est pas systématique. Alors les théologiens et les pasteurs et tout ça, on aime bien 1, 2, 3, A, B, C. Seul problème que j'ai observé avec ça en une cinquantaine d'années de vie chrétienne, c'est que on ne retient pas plus pour autant. Mais je remarque que la Bible est très souvent aussi désordonnée que la vie, c'est-à-dire qu'elle nous parle de la vie, des vraies choses. Vous lisez les psaumes et puis vous passez d'une émotion à une autre, et puis on monte, et puis ça descend, et puis un peu comme les petites routes chez vous. Et ça me rassure. Ça veut dire que Dieu sait que j'ai besoin d'apprendre à le rencontrer dans tous les détours de ma vie, les imprévus, les bons moments et les autres, et puis d'apprendre à être à l'écoute. Tout n'est pas écrit d'avance dans le sens où on découvre les choses. Hein. Dieu a préparé les choses d'avance, mais il veut nous aider à y entrer, mais quelquefois il nous laisse faire un petit peu des écarts. Et puis, comme un bon GPS, il réinitialise notre itinéraire et puis il nous aide à retrouver le chemin. Et un bel exemple de cela, ce sont les psaumes 42 et 43. Alors en plus, si on va lire des psaumes, ça va être long. Non, c'est pas obligé. En fait, les érudits nous disent que les psaumes 42 et 43, à l'origine, probablement que c'était un seul psaume. Difficile à prouver. En réalité, ce qui est très intéressant, c'est que le psaume 42, c'est à peu près 2 fois 6 versets, et puis le psaume 43, à peu près 6 versets. Donc ça fait 3 couplets, si on veut, puisque ce sont des psaumes qui étaient faits pour être chantés. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils se terminent tous les 3, ces paragraphes, par le même verset que vous connaissez si vous connaissez un petit peu la Bible. Et sinon, je suis heureux de vous le présenter. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi ? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Amen. Moi, je trouve ça... je ne pense pas que dans la région vous ayez ce problème, mais moi, de temps en temps, j'ai besoin de me parler à moi-même et de me dire, ok, mon gars, on arrête là. On arrête d'avoir des pensées sombres, négatives, on arrête de se décourager. Je suis probablement le seul ici ce matin qui a besoin de ce verset. C'est quand même quelque chose. Pourtant, je vous en parle, vous voyez. Bon, on ne sait jamais quoi. Pourquoi t'as battu ? D'ailleurs, on va le chanter, quand même. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi ? Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi ? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Il est mon salut et mon Dieu. Pourquoi t'as battu mon âme ? Je ne dis pas que c'était la mélodie originelle, hein, pas cette prétention. Et moi, ça m'aide de... Puis quand je chante, je dis moins de bêtises en général, donc c'est une bonne idée. Pourquoi t'as battu mon âme ? Alors, on appelle ça de la soliloquie. Vous connaissez la soliloquie ? C'est une très bonne thérapie, ça dépend. Soliloquie, c'est les gens qui parlent tout seuls, en gros. Qui se parlent. Ma femme, pardon. Elle a une qualité que je n'ai pas, c'est qu'elle est capable de parler, de penser à haute voix et de penser à haute voix. Alors, il y a des fois, je ne sais pas si elle s'adresse à moi, à elle, ou... Alors, des fois, je lui demande, chérie, tu me parles ? Non. J'ai le même à la maison. Ah, c'est inversé, alors c'est ça, oui, voilà. Bon, ben voilà. Ah ben voilà. Alors, moi, je n'ai pas cette qualité. Moi, j'ai le défaut
qu'au lieu de dire les choses à voix, je les pense. Et le problème, c'est que quand on pense, on pédale beaucoup plus vite. Donc en 30 secondes, on a le temps de penser beaucoup plus de bêtises que de n'en dire. C'est subtil, ça. Enfin bref, c'est une réflexion de se plaindre, Et alors, de temps en temps, il y a des fois, il faut s'écouter. Quand on est fatigué, des fois, il faut se reposer, il faut se soigner, mais des fois, il faut se parler aussi. Hein. Ok, il y en a marre. Pardon, il y en a assez. On va arrêter de se plaindre et puis de se morfondre parce qu'on n'a pas fait aussi bien qu'on aurait voulu en s'occupant de sa mère ou autre chose. Seigneur, je t'apporte mon offrande imparfaite, mais voilà ce qui est, les choses telles qu'elles sont, mon cœur tel qu'il est. Et ça, c'est aussi, ça me fascine dans les psaumes, c'est que les gars, ils arrivent, ils parlent à Dieu sur un ton, et des fois, David, moi, je n'oserais pas, franchement, et des fois, il dit des choses, c'est pas toujours la louange, les psaumes, c'est pas vrai, ceux qui disent ça, ils les ont pas lus. Il n'y a pas que des louanges dans les psaumes, et des fois, ça barde, hein. C'est comme Job, on a envie de dire, attends, calme-toi, tu parles à Dieu, mon ami, là. Mais qui sommes-nous pour leur faire la morale? Parce qu'on ne dit pas les mêmes choses, mais on pense pire, quelquefois. Oh, ça ne vaut pas la peine de continuer. Ça. Enfin, on va quand même les lire. Hein. 42 et 43, les deux. D'accord? Comme une biche soupire après les courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Oh Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand donc pourrais-je me présenter devant Dieu? Mes larmes sont ma nourriture, jour et nuit, car on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je me rappelle avec émotion l'époque où je marchais entouré de la foule, où j'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et de reconnaissance d'une multitude en fête. Pourquoi être abattu, mon âme? Ou pourquoi t'abattu, mon âme? Et gémis-tu en moi? Une autre version dit sur moi. Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue en moi aussi. C'est à toi que je pense depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis le mont Mizar. L'abîme appelle un autre abîme au fracas de tes cascades. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Le jour où l'Éternel m'accordait sa grâce, la nuit je chantais ses louanges. J'adressais ma prière au Dieu de ma vie. Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'as-tu oublié? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'insultent et me disent sans cesse, où est ton Dieu? Pourquoi être abattu, mon âme? Et pourquoi gémir en moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. 43. Rends-moi justice, ô Dieu, défends ma cause contre une nation infidèle, délivre-moi des hommes trompeurs et criminels. Toi, mon Dieu protecteur, pourquoi me repousses-tu? Pourquoi donc dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle me guide et me conduise à ta montagne sainte et à ta demeure. J'irai vers l'autel de Dieu, vers Dieu, ma joie et mon allégresse, et je te célébrerai sur la harpe, ô Dieu, mon Dieu. Pourquoi être abattu, mon âme? Il n'a pas peur de se répéter. Hein. Faut croire qu'il en avait besoin. Et pourquoi gémir en moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Comment ne pas penser à Paul qui dira aux Philippiens que tout ce qui est bon, tout ce qui est louable, tout ce qui est digne tout ce qui est digne de louange, tout ce qui est... oh là là, aidez-moi. Tout ce qui procure la paix, tout ce qui procure la paix, tout ce qui mérite l'approbation, hein, Philippiens 4, qui est vertueux, tout ce qui est vertueux et digne de louange. Et digne de louange, voilà. Toutes ces choses qui élèvent l'âme vers Dieu, quoi, hein, que toutes ces choses soient l'objet de vos pensées. Ça, c'est une bonne nouvelle, ça veut dire qu'on peut choisir l'objet de nos pensées. Ouais. Sinon, il ne nous le dirait pas. Et ça, c'est un vrai problème. C'est que je pense que beaucoup d'entre nous, on vit, on raisonne comme si nos pensées, on n'y pouvait rien. C'est un peu comme un chien fou, incontrôlable, ingérable, qui fait ce qu'il veut dans la maison. Puis, vous avez des gens comme ça dans la rue, moi, j'avoue que ça m'agace un peu. Ils ont un chien, et puis le pauvre toutou m'est arrivé il n'y a pas longtemps.
Ils sont là à vous, presque vous mordiller les jambes, hargneux comme tout. Et si vous avez le malheur de lever un petit peu le pied pour l'écarter ou quoi, les gens sont choqués, quoi. La pauvre bête. Hein. Mais c'est un peu comme si un chien, pour certaines personnes, un animal, ah oui, il est comme ça, quoi. Hein. Ouais. Les enfants sont comme ça, puis on essaie de les aider à changer, non? Et nos pensées sont comme ça, mais on a, Dieu merci, si on est un disciple de Jésus, on a par l'Esprit qui est en nous la capacité, et on s'en sert très peu, de changer nos pensées, de dire, il y en a marre, version Ourlin, ça suffit. Ouais. On va arrêter de... Et puis, arrête de râler, Ourlin. Pourquoi gémis-tu au-dedans de moi, mon âme? Intéressant, en hébreu, malheureusement je ne connais pas, mais d'autres le connaissent pour nous. S'abattre, pourquoi t'as battu? Ça peut être traduit, s'abattre, ça peut être traduit par s'affaisser, s'avachir. Pourquoi t'avachis-tu, mon âme? Pourquoi te complais-tu dans la médiocrité de tes pensées, de ton découragement? Tu as le droit d'être découragé, mais à un moment donné, il faut passer à autre chose, quoi. Hein? Il va falloir tourner la page, non? Pour en écrire une nouvelle, avec la grâce de Dieu. Amen. Pourquoi t'as battu, mon âme? Pourquoi t'avachis-tu? Pourquoi te plains-tu? Pourquoi te prostres-tu? Pourquoi te replies-tu sur toi? Il y a toutes ces nuances dans l'hébreu. Pourquoi te courber? Hein? C'est comme si on cède. On cède au poids de la vie. De la vie. De toutes sortes de choses que la vie nous impose, ou que quelquefois c'est le résultat de nos choix aussi, mais on est là puis on craque. Quoi, hein. Mais tout à l'heure on l'a chanté ou on l'a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Vous avez remarqué qu'il y a plein de questions dans ces psaumes, et c'est très intéressant, je crois que c'est important pour nous chrétiens, disciples de Christ, de se souvenir de lire toujours l'Ancien Testament à la lumière du Nouveau. On n'est pas des gens, nous ne vivons pas sous la loi, nous ne vivons pas sous l'Ancienne Alliance, nous sommes disciples de Jésus-Christ, mais les racines de notre foi, hein, le tronc, c'est les évangiles, c'est Jésus, les branches, si on veut, c'est les épîtres, si on pourrait l'imager comme ça, mais les racines, c'est l'Ancien Testament, toute notre foi repose sur les prophètes, etc. Mais... j'ai perdu mon film, c'est pas rare. Mais quand on lit, oui c'est ça, c'est intéressant de lire. Exemple, le psalmiste dit, ah oui, en passant, le psalmiste, c'était pas le psalmiste, c'était les psalmistes, c'était les fils de Corée, qui n'étaient pas des Coréens, hein, bien sûr, mais des Coréites. Et c'est très curieux. Ils auraient pu ne pas être très fiers de porter ce nom, parce que Corée a mal tourné, hein, c'est dans Nombres chapitre 16, et puis il avait fomenté une révolte et déclenché une révolte contre Moïse. Et puis ça avait très mal tourné, il y a eu des milliers de morts, dont lui-même, etc. Ça a été terrible. Et puis eux, ce sont des Lévites, ils sont là pour conduire le peuple dans la louange, et sur leur badge, il y a écrit « Fils de Corée ». Bah ouais. Ouf. Il y a des noms qui sont lourds à porter, hein, quelquefois. Mais c'est une image magnifique de la grâce de Dieu. C'est-à-dire, oui, il y a les stigmates, hein, il y a les cicatrices du passé qui sont peu glorieuses et qui rappellent qu'on est tous issus de la poussière et que le péché a entaché chacune de nos vies. On est tous solidaires, la même famille, mais aussi objet de la grâce de Dieu. Ça fait penser à Paul dans 1 Corinthiens 15, hein, qui dira je suis qui je suis par la grâce de Dieu. Il dit ça juste après avoir rappelé qu'il a persécuté les chrétiens quand même. C'est pas rien. Moi, j'aurais complexé comme je suis, j'aurais jamais osé prétendre prêcher ou dire, avec ce que j'ai fait, je suis foutu, quoi. Ma vie est grillée. Ah mais non, le Seigneur l'a racheté par grâce, il l'a relevé, et Paul n'a pas peur de dire je suis le premier des pécheurs. C'est pas rien quand même. Il n'était pas fier de lui, mais il était fier d'être disciple de Jésus et fier de Christ en lui. Hein. Et alors, ça fait penser à Romains 11, je crois, qui dit
l'important de se souvenir de la bonté et de la sévérité de Dieu. Hein. Le péché, c'est une chose sérieuse, mais la bonté de Dieu, c'est une chose sérieuse aussi. Et en Jésus-Christ. Alors voilà, les questions, quelques-unes en vrac. Verset 3. Quand pourrais-je me présenter devant Dieu? Moi, disciple de Jésus, je suis heureux, j'ai envie de répondre au fils de Corée, dire quand peux-tu te présenter devant Dieu? Mais moi, disciple de Jésus, j'entends l'évangile me répondre, mais quand tu veux, mon ami, approchez-vous du trône de la grâce, Hébreux chapitre 4, en tout temps, à tout moment, même quand je suis de mauvaise humeur, surtout quand je suis ou que les affaires ne tournent pas comme je voudrais, ou même quand je suis sur un lit d'hôpital, surtout quand je suis, ou que je suis dans la solitude, ou que ça va mal, ou que ça va bien, j'ai même pas vraiment besoin de m'approcher de lui, puisqu'il vit en moi par son esprit. Quand est-ce que je peux m'approcher de Dieu? Mais il est là. Il a toujours été là. Mais est-ce que moi je suis là? Il y a des fois, souvent dans nos réunions, on entend dire « Oh Seigneur, sois au milieu de nous ». Et il y a des fois où je me demande si le Seigneur, il n'est pas en train de nous dire « Ben oui, mais et toi donc toi aussi, sois là. Au lieu de penser à ce que tu vas faire tout à l'heure à midi, et puis ce que tu vas manger ce soir, pendant 2 heures, est-ce que tu peux essayer d'être là? Pas juste physiquement, mais c'est pas facile d'être toujours là. Alors, quand pourrais-je me présenter devant Dieu? Dieu merci, je le peux maintenant, en cet instant même. Si vous êtes fatigué, découragé, désorienté, vous pouvez dire, Seigneur, merci d'être là en moi par ton esprit. En toi, j'ai tout ce qu'il me faut. Amen. Amen. Ça peut paraître prétentieux, mais pourtant. Question suivante, juste quelques-unes, verset. Pourquoi t'as battu, on l'a déjà dit. Mais un peu plus loin, verset 10, je dis à Dieu mon rocher. Alors c'est que Dieu mon rocher. C'est bien, il confesse sa foi, mais dans le même élan, la même phrase, il est capable de dire pourquoi m'as-tu oublié? Jamais. L'apôtre, ou plutôt le prophète Ésaïe dira si une mère oubliait son nouveau-né, son enfant, moi je ne t'oublierai jamais. Est-ce que le Seigneur vous a jamais oublié? Vous avez le droit d'avoir le sentiment qu'il vous a oublié. Jésus sur la croix, pourquoi m'as-tu abandonné? Il dira au Père. Est-ce que le Père a abandonné Jésus sur la croix? Jamais de la vie. Mais le poids de notre misère, notre honte, notre péché pesait sur lui de manière écrasante. Et lui qui a vécu de toute éternité dans l'intimité du Père, là tout d'un coup, c'est la noirceur, l'obscurité, les ténèbres de la mort et de notre mort et de notre péché. Bien sûr que le Père l'a pas abandonné. Et dans le fond, Jésus le sait bien. Pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu oublié? Bien sûr qu'il ne t'a pas oublié, mon ami. Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse? Là aussi, le Saint-Esprit, l'Évangile à la lumière du Saint-Esprit me dit, mais qui t'a dit que tu es obligé de marcher dans la tristesse? Tu n'es pas obligé. Jésus est venu pour que sa joie soit en toi et qu'elle soit parfaite. Jean chapitre 15. Moi, je ne suis pas toujours joyeux. Je suis du genre un peu... si je m'écoute, je peux être... Je vais vous lire une citation d'un psy, un éminent psychologue. Moi, quand j'ai lu ça, je trouvais ça fascinant. Il a écrit ceci. Contrairement à ce qu'on suppose souvent, l'état normal de notre esprit est le chaos. Chaos, pas chaos, mais le chaos, la confusion, quoi. L'état normal de notre esprit, c'est le chaos. Quand nous demeurons seuls, sans rien pour captiver notre attention, le désordre fondamental de notre esprit se révèle. Sans rien à faire, nos pensées partent dans tous les sens, ne s'arrêtant le plus souvent que pour considérer ce qui est douloureux ou troublant. L'entropie, c'est la désorganisation interne, nous dit-on. C'est l'état normal de la conscience. Et pour éviter cette condition, les gens sont naturellement enclins à remplir leur esprit de quelque information que ce soit qui leur est accessible, pour autant que ça les distrait de ce qui se passe à l'intérieur. Et ensuite, il parle de la télé. À l'époque, c'était la télé. Imaginez avec l'ordinateur et le téléphone ce qu'il dirait aujourd'hui. Qui sont des instruments géniaux, mais qui nous mangent facilement.
Autrement dit, je ne sais pas si vous comprenez l'idée, hein, quand on est au point mort, mentalement, on n'est pas occupé à penser à des choses constructives, on va forcément descendre. Ça va forcément entamer une spirale descendante, le chaos. C'est pire qu'une spirale, c'est carrément le chaos. Et je trouve que c'est tellement vrai bibliquement aussi. Je veux dire, la condition humaine à cause du péché fait que, ben oui, quand le Seigneur n'est pas au centre, alors c'est tout le reste qui va prendre la place du centre et qui va nous entraîner vers le bas, vers le découragement, vers l'accablement, ou vers l'amertume, vers la colère, etc. Si on se laisse aller, autrement dit, pourquoi t'as battu, pourquoi te laisses-tu aller, mon âme, hein, à gémir et à te plaindre au-dedans de moi? Tout ce que tu vas faire, c'est dégringoler. C'est sombrer dans le chaos. Et être chaos. Alors espère en Dieu, ça veut dire attends-toi à lui, compte sur lui chaque jour, à chaque heure, dépends de lui, de sa grâce et de ses promesses. Car je le louerai encore. Et là, il change de ton, hein, carrément. Maintenant, il se redresse en fait. C'est plus, oh, je suis accablé, Jérémie. C'est, écoute, espère en Dieu parce que je le louerai encore. Que ça te plaise ou non, Ourlin, on va louer le Seigneur, on va aller de l'avant, on va lui faire confiance. Tiens bon, parce que c'est comme ça. Et puis, on y va. Il est mon salut et mon Dieu. Je resterai attaché à mon Seigneur. Et je m'attendrai à lui dans toutes mes affaires personnelles, familiales, professionnelles, d'église. Seigneur, tu es souverain. Et je m'attends à toi. Et moi, ça m'encourage de vous le dire. Hein. Amen. Charles Spurgeon, qui était un grand prédicateur il y a bien longtemps, a écrit un jour, il a mis « Dans la nuit du chagrin, les croyants sont comme des rossignols. Ils chantent dans le... » Vous savez que les rossignols font partie des rares oiseaux qui chantent la nuit, dans certaines circonstances. En général pour faire la cour aux femelles, mais il n'y a pas que ça. Ils chantent dans l'obscurité. Il n'y a pas de véritable nuit pour un homme qui a l'esprit d'un rossignol. Psaume 139, même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi, Seigneur. La nuit brille comme le jour. Alors on comprend, puis on va arriver à terminer. 43, verset 3. C'est une prière, puis c'est un cri du cœur du psalmiste. Hein. Envoie ta lumière et ta vérité. Et là encore, j'ai envie de dire, c'est fait. Hein. Il a envoyé sa lumière et sa vérité. Il a envoyé Jésus-Christ. Il nous a donné ses promesses. On a la parole faite chair en la personne de Jésus, et on a la parole inspirée, écrite, pour nous ramener toujours sur les rails et nous aider à cheminer avec lui. Alors, on n'est pas si pauvre que ça. Vous savez que si vous êtes disciple de Jésus, vous êtes beaucoup plus à envier qu'à plaindre. Pourtant, on aime bien qu'on nous plaise. Quand ça ne va pas, j'aime bien que ma femme... et elle le fait, mais comme elle est sage, alors il ne faut pas trop en abuser quand même. Parce que dire, oh, secoue-toi donc un peu, il y avait un chant qui disait ça. Hein. Secoue-toi donc un peu. Non, je me rappellerai. En tout cas, pourquoi t'as battu mon âme? Gémis-tu au-dedans de moi? Jules Renard, le poète, écrivain, a dit, j'ai vu ça l'autre jour, je ne sais plus où, dans un rôle de gare, je ne sais pas quoi. Si je devais recommencer ma vie, dans un centre commercial, dis donc, si je devais recommencer ma vie, je ne voudrais rien y changer, seulement j'ouvrirais un peu plus grand les yeux. Il n'était pas chrétien, que je sache, monsieur. Et j'ai envie de dire la même chose. Seigneur, si c'était à refaire, je voudrais si seulement je pouvais un peu plus ouvrir les yeux sur ta grâce, sur la réalité de ta présence dans ma vie, sur ta fidélité à tes promesses. Il n'y a pas de plus belle vie, il n'y a pas de meilleure vie que celle qui consiste à faire confiance au Seigneur, à être disciple de Jésus. Si vous êtes un disciple de Jésus, vous n'êtes pas à plaindre, vous êtes à envier. Amen. Vous êtes privilégiés. C'est pas forcément facile, mais c'est pas facile pour les autres non plus. Hébreux 12, on terminera la fin de la conclusion avec ça. Et quand je dis ça, c'est pas pour culpabiliser ceux qui sont malheureux ou quoi. Hein. C'est pas pour dire ah bon, en plus je suis censé être à envier et puis je me sens minable. Ben oui, mais c'est juste, c'est ça. Que le Seigneur t'aide, nous aide à ouvrir les yeux. Dieu nous voit ce matin comme ses enfants, précieux à ses yeux.
en qui il a investi son esprit, sa présence, pour qui il prépare les choses les meilleures, des œuvres dans lesquelles qu'il a préparées d'avance afin que nous y marchions, que nous les découvrions. Même si tout semble boucher, Dieu a des projets pour toi, pour vous, personnellement, sur le plan familial, en tant que groupe de croyants, qui sait, que Dieu puisse vous conduire. Et j'ai oublié de mentionner ma reconnaissance à mon frère et collègue Albert Richardson. On se connaît un peu, mais pas tant que ça. Et puis il m'a fait confiance pour proposer ma visite. Et j'apprécie son cœur de berger, de toute évidence. Alors merci Seigneur pour ceux qui suscitent de cette manière. Hébreux 12. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, il y en a eu beaucoup d'autres avant nous, et en même temps que nous, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance. Moi je préfère marcher, mais ça dit bien ce que ça veut dire, on avance. Hein. Courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, faisons-le en gardant les regards sur Jésus. Il y a une version qui dit les yeux rivés sur Jésus, fixés sur Jésus, qui fait naître la foi et qui l'amène jusqu'à la perfection. Oh, que Dieu nous aide ce matin à peut-être relever la tête et tout à nouveau fixer les yeux sur Jésus. Il y a peut-être quelqu'un au milieu de nous qui n'a jamais vraiment fait le pas de placer sa confiance, de donner sa vie à Dieu. On ne trouve jamais autant la vie que quand on la donne, hein, quand on la donne à Dieu. Il nous la rend au centuple. Et de lui dire, Seigneur, pardonne mes fautes, mon indépendance, ma folie, aide-moi plutôt à te donner ma vie. Je veux la vivre pour toi. Et il vous accueillera, il t'accueillera, comme il l'a fait pour nous. J'aimerais prier le Seigneur avec vous et puis peut-être reprendre ce petit refrain en terminant. J'espère que je n'ai pas été trop bavard, trop long. Je ne connais pas les habitudes de la maison, mais... Oh Seigneur, tu es bon. Nous te louons, te bénissons. Et nous voulons dire avec les fils de Corée, nous voulons dire pourquoi t'as battu mon âme, gémis-tu au-dedans de moi. Espère en Dieu, compte sur lui, attends-toi à lui, car je le louerai encore. Merci Seigneur. Il est mon salut et mon Dieu. Oh merci Seigneur. Déposons devant toi toutes choses dans nos vies, dans nos cœurs, tout ce qui pèse, tout ce qui est lourd, tout ce qui nous décourage peut-être. Et au nom de Jésus, nous confessons que Dieu est celui des choses meilleures. Il est celui qui prépare notre chemin, qui nous conduit de l'avant. Et que le meilleur est toujours devant nous parce que tu es devant nous, Seigneur. Alors nous voulons te suivre humblement et fidèlement. Nous voulons compter sur toi en toutes choses, Père. Merci. À toi seul la gloire. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Espère en Dieu, car je le louerai encore. Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Il est mon salut et mon Dieu. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Espère en Dieu, car je le louerai
encore espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut, il est mon salut, merci Seigneur. Il est mon salut et mon Dieu. Amen. Il est mon salut et mon Dieu. Alléluia, merci Seigneur. Oui, nous célébrons ta bonté et ta grâce.